Pour la palpation osseuse du rachis, nous allons commencer avec la face antérieure, avec à hauteur du corps vertébral de la vertèbre C3 l'os hyoïde, qu'on peut repérer en demandant au sujet d'avaler. On sent l'os hyoïde qui se déplace de quelques centimètres. Après, on peut faire déplacer entre le pouce et l'index l'os hyoïde. Ensuite, au niveau du corps vertébral de C4 se trouve le cartilage thyroïde, ici avec l'échancrure qui correspond au corps vertébral de C4 et qui correspond à la pomme d'Adam. Il se continue jusqu'à hauteur de C5. Ensuite, il y a le cartilage cricoïde qui correspond à un anneau complet sur la trachée à hauteur du corps vertébral de C6. Un peu latéralement, plus ou moins 2 cm à côté de ce cartilage cricoïde, on peut palper en enfonçant son doigt devant le sternocléidomastoïdien le tubercule carotidien qui correspond au processus transverse de C6. Le processus transverse de C1 est palpable entre l'angle de la mandibule et le processus mastoïde qui se situe juste derrière le pavillon de l'oreille. En insérant le majeur entre les deux repères, on peut palper le processus transverse de C1. Pour les processus transverses de C3 à C7, on palpe entre le muscle sternocléidomastoïdien et le muscle trapèze, avec la tête en rotation contralatérale, et on a les processus transverses de C3 à C7 ici. À la face postérieure du rachis, on trouve tout d'abord l'os occipital, avec la protubérance occipitale externe, ici, avec de part et d'autre les lignes nucales sur lesquelles viennent s'insérer les muscles trapèzes. En descendant, le processus épineux de C1 n'est pas palpable. Le premier processus épineux qu'on trouve est celui de C2. Ensuite, il y a celui de C3, 4, C5. Processus épineux de C6, qui, lors de mouvements d'extension, n'est plus palpable. Ensuite, le plus proéminent est celui de C7. Ici. En continuant à descendre, processus épineux de T1, qui est à hauteur du bord supérieur de la scapula. T2, T3, à hauteur de l'épine scapulaire, 4, 5, T6, T7, à hauteur du bord inférieur de la scapula, T8, T9, T10, T11 et T12. Les processus épineux des vertèbres lombales sont palpables avec le sujet en décubitus ventral. En plaçant ses doigts, ses pouces sur le bord supérieur des crêtes iliaques, les pouces se rejoignent entre les vertèbres L4 et L5, L5 ici en dessous, L4 juste au-dessus, L3, la plus proéminente, L2 ensuite, et L1. Et en dessous de ces vertèbres se trouve le sacrum.